Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo motivation ménage, rangement, organisation. Alors, je vais commencer par ma petite cuisine. Je vais libérer le lave-vaisselle, donc vider le lave-vaisselle. Je tourne toujours le lave-vaisselle la veille au soir. Alors, du coup, le matin, tout est propre. Alors, j'ai juste à classer toute la vaisselle en place. Et ensuite, je vais nettoyer la petite vaisselle qui se trouve dans l'évier de cuisine et organiser ma cuisine, essuyer par-ci par-là. Alors, je vous laisse avec les images. Vous pouvez voir que j'ai un petit plateau sur mon micro-ondes, c'est mon stock d'épices là que je dois organiser en fait dans mes contenants qui va dans les tiroirs. Des fois j'ai un surplus, alors voilà, j'ai besoin de remplir mes contenants, alors je vais le faire. Si vous êtes intéressé à voir comment j'organise mes épices, laissez-moi un commentaire. Alors là, je vais commencer à faire ma petite vaisselle. J'avais reçu plusieurs commentaires comme quoi j'ai laissé souvent couler l'eau. Alors c'est vraiment une sale habitude que j'ai, une mauvaise habitude que j'ai. Je ne sais pas, je ne me rends même pas compte là. Merci de m'avoir dit. Pour ceux qui m'ont écrit vraiment gentiment, voilà, je fais vraiment attention. Là, je laisse couler moins l'eau. Par contre, on m'a aussi demandé pourquoi j'ai lavé ma vaisselle et pourtant j'ai un lave-vaisselle. Franchement, moi je trouve que les lave-vaisselle, oui, ça nettoie, mais ça ne nettoie pas aussi bien. Donc j'ai toujours besoin de la rincer, au moins rincer les assiettes, surtout quand il y a des croûtes dessus.
j'ai besoin de rincer vite fait. Alors, pour être sûr que la vaisselle va sortir nickel, quoi. Si je fais pas ça, les lave-vaisselle, comme je vous disais, ça nettoie pas très bien. Alors, des fois, il y a des petits morceaux, des résidus de nourriture, c'est vraiment dégueulasse. Je déteste voir ça, franchement. Manger dans les assiettes sales ou les ustensiles sales, ça m'écoeure. Alors, moi, je suis pas capable. J'ai besoin de faire quand même, voilà, passer vite fait sous l'eau, juste rincer un petit peu mes assiettes, juste pour m'assurer que la vaisselle est propre. En fait, avant, on avait un autre lave-vaisselle, un autre modèle qui faisait pareil, en fait. Quand on ne rinçait pas la vaisselle, il y avait des résidus qui restaient. Alors, on l'a gardé pendant quelques années et là, on a changé pour ce qu'on a aujourd'hui, là. Ça fait pareil. Donc, quand la vaisselle n'est pas rincée au minimum, là, il y a des petits résidus qui restent quand même. Alors, je me demandais pour vous, de votre côté, comment ça marche. Pour celles qui ont un lave-vaisselle à la maison, est-ce que vous rincez vos assiettes avant ou pas? Et pour celles qui ne rincent pas les assiettes, est-ce que votre lave-vaisselle, ça nettoie très bien? Il n'y a vraiment aucun résidu qui reste? Laissez-moi un commentaire, j'ai hâte de lire. Je vais passer au niveau des casseroles. Alors là, j'avais des casseroles qui étaient super sales juste en dessous là, qui étaient vraiment brûlées et tout. J'avais déjà nettoyé quelques-unes que vous voyez là, qui sont vraiment très propres, qui sont redevenues presque neuves. Alors il restait une poêle que j'avais pas fait. Alors voilà, la poêle, elle est vraiment dégueulasse, elle est toute noire là. Alors je vais vous montrer avec quel produit j'avais utilisé en fait pour nettoyer le dessous de mes casseroles là, qui marche super bien. Avant ça, je vais juste nettoyer mon tiroir à casserole. Je vais utiliser mon produit Miss Meyers, alors je vais nettoyer vite fait. Et ensuite, on va passer à l'astuce pour nettoyer les dessous des casseroles. Voilà pour l'astuce, comment nettoyer les dessous de casseroles qui sont brûlés, cramés. Alors j'utilise ce produit-là qui se trouve sur votre écran. Alors c'est un produit vraiment doux, vraiment efficace. Je vais tout simplement le mettre sur la casserole. Je vais prendre mon éponge et je vais bien frotter. Vous allez voir le résultat juste après. Second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. Alors j'ai fini de bien frotter ma casserole. Alors ça c'est les dessous de la casserole avant. Et ça c'est après. Franchement elle est redevenue neuve là. Vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune trace noire, c'est parti, tout est vraiment redevenu presque neuf. Alors je vais juste prendre ma petite poêle, je vais remettre ça en place. Alors là, je vais déboucher et désodoriser la tuyauterie de mon évier de cuisine. Alors vous savez bien que des fois, il y a des mauvaises odeurs qui ressortent de la tuyauterie. C'est vraiment pas agréable. Alors là, je vais verser directement de bicarbonate de soude. Donc c'est une demi-tasse de bicarbonate de soude, une tasse de vinaigre blanc que je viens mettre directement en fait sur le bicarbonate de soude. Et ensuite, on aura besoin de l'eau bouillante. On vient verser directement dans l'évier de cuisine. Franchement, ça nettoie bien, ça vient vraiment dégraisser la tuyauterie, ça marche très bien et ça enlève également les mauvaises odeurs.
Alors voilà, après avoir fait ma vaisselle, je vais profiter pour nettoyer mon évier de cuisine à fond. Alors je vais tout simplement utiliser le liquide vaisselle avec ma petite brosse. Je viens vraiment bien frotter. Alors là, j'ai fini avec l'évier de cuisine. Je vais passer maintenant au plan de travail. Je vais venir nettoyer. J'utilise toujours mon produit Miss Meyers que j'aime beaucoup, qui sont super bons. Alors, je vais tout nettoyer. Je vais également nettoyer mon plateau en miroir. Et voilà. Alors là, je vais nettoyer mon petit grille-pain, je vais nettoyer le contour, je vais également profiter pour vider les tiroirs. Là, vous voyez, il y a beaucoup de miettes qui se sont accumulées. Alors, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas nettoyé. Alors, je vais vider les petites miettes et ensuite, je vais nettoyer les tiroirs. Là, je remets ça en place. Ensuite, je vais passer au niveau de ma friteuse. Je vais faire pareil. Je vais essuyer vite fait juste l'extérieur. Voilà, là j'ai fini avec la cuisine, j'ai terminé, il me reste juste au niveau du sol, je vais passer l'aspirateur. Mon sol n'est pas très sale, j'ai pas besoin de passer la serpillière, j'ai vraiment pas besoin, donc du coup je vais juste passer l'aspirateur vite fait et ça va être tout pour la cuisine. Ah non, il va me rester aussi de passer vite fait mon microfibre sur mon frigo. Il y avait quelques traces de doigts comme d'habitude, ça je le fais quasiment tous les jours, alors voilà, je vais passer mon microfibre vite fait et ça va être tout pour la cuisine.
vais passer au niveau de la salle à manger. Il n'y a pas grand chose à faire. Là, je vais juste nettoyer la table. Je vais nettoyer également le petit plateau en miroir qu'il y a là. C'est vraiment vite fait, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors, j'ai fait ça. Et ensuite, je vais passer au niveau du salon. Alors, on se retrouve au niveau du salon. Je vais juste organiser les coussins qui sont un peu éparpillés. Je vais voilà, mettre de l'ordre dans les coussins. Et ensuite, je vais passer l'aspirateur au niveau du tapis parce que ça arrive que les enfants mangent la collation en regardant une émission, un film. Alors, j'ai souvent des petites miettes qui s'accumulent là. Alors, je vais passer vite fait mon aspirateur sur les tapis. One of a kind, one of the better boys. I'm on your level, that's what you say, but all I hear is noise. I don't have time for trying my luck. I've been too hurt before. You're not that special, just give it up. I think I've had enough. I'm too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again, cause you haven't got the news. Oh, you really need to understand that I don't wanna be your... Je finis au niveau du rez-de-chaussée, on monte à l'étage. Je dois organiser en fait le tiroir à mon garçon. Alors c'est le tiroir à pyjama. J'ai acheté ces organisateurs là. C'est des séparateurs en fait pour tiroir. Ça vient dans un paquet, il y en a 2. Alors du coup voilà le tiroir que je dois réorganiser. Alors voilà, je vais juste mettre ces séparateurs là et je vais organiser ces pyjamas. Alors je vous laisse avec les images. Ça c'est une commode qui vient de chez Ikea. À chaque fois ça me fait le même coup. On dirait que ça s'affaisse, genre vous pouvez voir qu'il y a comme une sorte d'ouverture là dans le tiroir. Alors je crois qu'on va acheter une colle à bois puis on va venir vraiment le coller, comme ça va être définitif, ça va plus bouger. Alors franchement là ça m'énerve un petit peu, mais en tout cas je vais quand même organiser les tiroirs. Vous voyez j'ai mis les séparateurs et ensuite je vais organiser les vêtements. Vous allez voir la différence entre maintenant là et après. Franchement ça fait organisé, ça fait vraiment propre, j'ai beaucoup aimé. Alors pour les pyjamas, j'organise en lot de 2, donc le haut et les bas, je les mets ensemble et je l'enroule avec la méthode de Marie Kondo. Alors ça va être plus facile pour mon garçon, il n'aura pas besoin de chercher le haut qui va avec le bas, c'est où, sinon ça fait vraiment le bazar. Alors tout ce qu'il a à faire, c'est prendre son rouleau et voilà. Les 2 pièces sont là, le haut, le bas est là, alors il y aura moins de bazar, en tout cas je l'espère. Alors voilà ce que ça donne, c'est vraiment bien organisé. Du coup je vais passer au niveau de ma chambre. J'ai découvert que j'ai un Picasso dans la maison qui m'a laissé ça là, bon chef-d'œuvre. Franchement c'est n'importe quoi. Je vais prendre un bol, je vais venir mettre du vinaigre et j'aurai besoin d'une éponge que je vais venir tremper dans mon vinaigre blanc. Et je vais aller tout simplement frotter. C'est une astuce qui marche très bien pour les crayons sur les murs, les marqueurs. Alors pour la trace de crayon, ça m'a pris un petit peu de temps pour frotter, mais en tout cas au moins c'était parti, c'était fait.
Et j'ai aussi découvert une trace de marqueur dans mon entrée. Alors ça c'était très facile, ça s'est vraiment effacé super vite. Alors voilà, ça je pense que même avec un microfibre, avec de l'eau simplement, ça peut partir. Mais pour le crayon, j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus efficace. In the backseat, wide awake is the way that you left me. Oh, now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake now, you keep missing out. On se retrouve au niveau de ma buanderie. Je vais m'occuper de mon sèche-linge. Alors, je vais juste enlever le filtre, je vais enlever toute la poussière qui s'y trouve. Et ensuite, plus tard, je vais vous montrer comment je nettoie ça. Je vais nettoyer ça tout simplement avec un produit, avec de l'eau. Alors, ça va être vraiment propre. Et pour l'intérieur de mon sèche-linge, là où on met le filtre, là, il y a beaucoup de poussière. Alors, je vais prendre ma petite brosse que vous voyez là. Je viens tout simplement nettoyer en profondeur. Franchement, il y avait beaucoup de poussière. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Du coup, il y a eu accumulation de poussière. Là, je prends mon plumeau. Je vais juste nettoyer vite fait le contour, là où il y a la poussière qui est retombée. Et ensuite, je prends mon aspirateur. J'aspire l'intérieur également. Et un peu plus tard, je vais aspirer le sol. Vous voyez, il y a beaucoup de poussière. Tout ça est retombé en nettoyant l'intérieur là du sèche-linge. En tout cas, c'est propre là. Je vais passer l'aspirateur vite fait. Ensuite, je vais prendre un microfibre humide et je vais venir nettoyer vraiment l'intérieur du sèche-linge car j'ai des vêtements dans la laveuse là que j'ai besoin de sécher. Avant de faire ça, j'ai besoin de nettoyer. Comme vous avez pu voir, il y a eu beaucoup de poussière, alors je n'aimerais pas mettre les vêtements dans la saleté. Je vais juste nettoyer vite fait. Alors, une fois que j'ai nettoyé ma sécheuse, je vais venir tout simplement sécher les vêtements qui ont fini d'être lavés là. J'ai mis 2 lingettes dans ma sécheuse et je vais actionner la machine. Et ensuite, je vais passer au niveau des 2 tablettes là où j'ai mis mes produits Miss Meyers. Je vais venir voilà, dépoussiérer avec mon plumeau. Je vais replacer mes produits là-dessus et ensuite je vais passer, voilà, je vais nettoyer l'extérieur des machines. C'était vraiment sale. Je vais vous montrer après les avant et les après, avant de nettoyer et après. Alors vous allez voir la différence. Il y avait les produits qui étaient renversés dessus, le savon et tout, les assouplisseurs. Alors du coup je vais nettoyer tout ça et je vais vous montrer le résultat juste après. Alors voilà, c'est comme ça que je prends soin de mes électroménagers. C'est une bonne façon de prolonger leur durée de vie. Alors voilà, je nettoie aussi l'intérieur de la porte. Là, vous pouvez voir la poussière qui s'est accumulée. Franchement, c'était vraiment sale. Alors du coup, cette vidéo, je l'ai scindée en 2. Ça, c'est la première partie. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner des astuces pour le ménage chez vous à la maison. Alors, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, des pouces bleus. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Alors, je vous laisse avec l'image de avant et après avoir nettoyé l'extérieur de mes machines. Alors, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la deuxième partie de la vidéo.